Loué soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 5 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce programme glorieux. Oui, votre dévotionnel quotidien préféré. C'est le moment des bénédictions. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous avons notre Rhapsodie des réalités. Alors, en ce jour 5 avril, nous allons lire un témoignage. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt pour les témoignages? Parce que nous avons promis vous lire les témoignages. Alors, aujourd'hui, nous avons un témoignage de quelqu'un qui nous dit ce qu'il a eu. Ça, c'est du Sénégal. Alors, la personne nous dit la rhapsodie était ma thérapie. Comme un jeune étudiant, j'avais été diagnostiquée avec 4 différents éléments et chaque jour dépendait des médicaments pour vivre. Je pensais que la maladie venait de Dieu. Ou alors la maladie était un don de Dieu pour moi. Alors, je parlais négativement tout le temps, affirmant que j'étais vraiment malade. Toutes ces chances où tout cela a changé lorsque quelqu'un m'a donné la copie de la rhapsodie. Et j'ai commencé à méditer sur la parole de Dieu. La foi a commencé à grandir en moi. Et j'ai disposé les médicaments. Me placer sur la parole de thérapie. Un mois plus tard, tous les maux, les maladies ont disparu. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en vie et en bonne santé. Loué soit Dieu. Alléluia. C'est ce que la rhapsodie des réalités fait. Peut-être vous êtes dans cette même situation ou alors une autre situation. Méditez sur la parole de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors nous sommes dans notre mois de prier et veiller et prier. Alléluia. Alors le pasteur nous a donné certains versets dont il nous a montré que nous devons prier tout ce mois d'avril. Jésus a demandé à ses disciples de prier avec lui. Et il est allé prier. Lorsqu'il est revenu, il les a trouvés en train de dormir pour la première fois. Alors, ils ont dit qu'ils allaient prier. Il est encore rentré prier et la deuxième fois, il est venu, il les a trouvés en train de dormir. Ainsi de suite. Alors, la quatrième fois, il a dit, c'est assis. Le Fils de Dieu a déjà été trahi. Donc, et ce mois, parce que par l'Esprit, nous conduit à prier. Donc, nous allons prier aujourd'hui. Avec Jude 1, verset 20. Jude 1, verset 20 nous dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons aussi Ephésiens 6, verset 18 qui nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc le pasteur nous a demandé de prier à Pastor Chris Life. Il nous a demandé de prier en langue de l'esprit afin que nous déclarons que
la parole de Dieu, l'évangile de Dieu soit publié sans interruption dans toutes les nations et pour la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis pendant que vous priez. Alors, nous prions en langue de l'Esprit. Naya karabaye kede bokora bakashanama ne kede bokora bakashakara. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Seigneur, tu nous as demandé de prier. Oui, de veiller et prier. Oui, merci de nous donner la force, Seigneur, de jour et de nuit, Seigneur, de prier dans ta présence, de veiller. Oui, Seigneur, d'être alerte dans l'esprit. Merci. Abaya kura bakashe kele bokora bakasha. Neanama kura bakasha. Nous déclarons que la parole de Dieu, l'évangile de Dieu, la rhapsodie des réalités est distribuée partout dans toutes les nations. Là, l'évangile a libre cours dans toutes les nations au nom de Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu. Amen et amen. Merci Seigneur de nous conduire sur le message du jour. Que ceux qui suivent ce message soient bénis infiniment, Père. Nous te louons, nous te bénissons, ô Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia, béni soit Dieu. Alors, le pasteur va nous enseigner sur un sujet important. Quelque chose que le pasteur nous a dit pendant la communion. Il nous a dit, faut pas prier après que vous êtes fait toutes vos activités. C'est-à-dire, vous faites tout ce que vous voulez faire et vous attendez tard dans la nuit pour prier. Non. Vous serez fatigué. Alors, le pasteur nous conseille de prendre un temps de prier. Amen. Et soyez constants. Béni soit l'Éternel. Donc, aujourd'hui, le pasteur nous enseigne sur le sujet intitulé « Imaginez uniquement des issues positives ». Imaginez uniquement des issues positives. Alors, notre verset du jour est tiré d'Éphésiens 3, verset 20, qui nous dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » L'esprit humain est très puissant, le pasteur nous dit. L'esprit humain est très puissant, avec une énorme capacité de création et d'imagination. Rappelez-vous, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il ressemble à Dieu et fonctionne comme Dieu. C'est pourquoi nous disons, votre pouvoir d'imagination est votre capacité de créer. Donc, ce à quoi vous pensez, quand vous imaginez déjà quelque chose, c'est votre capacité de créer. Tout ce que vous pouvez imaginer, imaginez de positif. Lorsque vous imaginez déjà, ça veut dire que cela peut être créé. Imaginez peut-être que vous êtes un directeur d'une société avec peut-être 5000 employés. Si vous pensez déjà à ça, ça veut dire que c'est possible. C'est votre capacité de créer si vous mettez vraiment cela dans vos pensées. C'est l'imagination, ça, vous créez. Alors le pasteur nous dit, sachant cela, c'est pourquoi nous disons, votre pouvoir d'imagination est votre capacité de créer. Sachant cela, vous ne devez donc imaginer que des issues positives. Vous ne devez donc imaginer que des issues positives. Tout ce qui est négatif, vous rejetez. Ce n'est que positif. Alors le pasteur continue en disant, refusez de vous inquiéter. Pour quoi que ce soit. Refusez de vous inquiéter de quoi que ce soit. Pourquoi que ce soit. L'inquiétude vous aide à imaginer le pire scénario possible.
L'inquiétude vous aide à imaginer le pire scénario possible. L'inquiétude vous aide à imaginer des possibilités négatives et votre imagination de ces possibilités négatives les cristallise. L'inquiétude contribue à rendre vos peurs possibles. Prenons un exemple. Peut-être vous avez un examen à faire dans 2 jours, ou bien dans 1 mois, dans 1 semaine. Déjà, même avant que l'examen ne commence, vous pensez déjà, oh, je ne vais pas réussir. Je ne vais pas réussir. Ou alors, vous voulez demander un emploi. Vous commencez déjà à penser négatif. Ah, je ne pense pas qu'on va me prendre dans cet emploi parce que je n'ai pas de diplôme. Vous n'avez même pas encore demandé. Vous n'avez même pas encore posé le dossier. Vous n'avez même pas encore vous n'avez même pas encore eu l'interview. Déjà, vous pensez négativement. C'est parce que vous êtes inquiet. C'est l'un des exemples. Donc, quand vous pensez déjà négatif, l'inquiétude contribue à rendre vos peurs possibles. Le pasteur nous dit ici, il y a tant d'imagination, tant de choses. Vous allez à l'hôpital, vous avez déjà peur. Oh, peut-être ma tension va faire ceci, ce sera ceci. Vous avez déjà peur, c'est la peur. Vos peurs, l'inquiétude contribue à rendre vos peurs possibles. Alors, le pasteur nous dit, la raison pour laquelle Dieu vous dit de ne pas vous inquiéter, ni de vous angoisser, pourquoi que ce soit, selon Philippiens 4, verset 6, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, ni de nous angoisser pour quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'inquiétude contribue à rendre nos peurs possibles. Vous pouvez dire, et si quelque chose ne va pas, ne devrais-je pas m'inquiéter? Non. Non, le pasteur nous dit non. Refusez simplement de vous inquiéter. Refusez simplement de vous inquiéter. Lorsque vous vous inquiétez, vous établissez une force magnétique qui attire vers vous tout ce qui correspondant à votre inquiétude. Donc, lorsque vous vous inquiétez déjà, lorsque vous vous inquiétez, vous établissez une force magnétique qui attire vers vous tout ce qui correspond à votre inquiétude. Si déjà vous demandez, vous dites déjà, vous n'allez pas avoir ce boulot, alors vous êtes en train d'établir cette force magnétique. Cette force magnétique qui attire vers vous ce que vous êtes en train de... Pourquoi vous êtes en train de vous inquiéter? Ou la peur déjà que vous n'allez pas avoir ce boulot. Alors ça se passe effectivement comme vous pensez, vous vous inquiétez. Le pasteur dit, refusez simplement de vous inquiéter. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de penser à quoi que ce soit. Refusez simplement de vous inquiéter. Lorsque vous vous inquiétez, vous établissez une force magnétique qui attire vers vous tout ce qui correspond à votre inquiétude. N'imaginez jamais que vous pourrez être mis à la porte parce que vous êtes en retard dans le paiement de votre loyer. Ne vous imaginez pas perdre votre emploi.
Ne vous imaginez pas perdre votre emploi. Ne vous inquiétez pas et ne paniquez pas à l'idée que vous n'aurez pas d'argent pour faire ce que vous devez faire. Le pasteur nous dit, ne vous imaginez pas perdre votre emploi. Ne vous imaginez pas ou ne vous inquiétez pas et ne paniquez pas à l'idée que vous n'aurez pas de l'argent pour faire ce que vous devez faire. Ne vous souciez pas du fait que la douleur que vous ressentez paraisse plus complexe que vous ne l'imaginez. Peut-être que vous ne vous imaginez ou qu'elle puisse entraîner à une maladie incurable. Par exemple, vous êtes tombé sur votre bras. Alors ne commencez pas déjà. Vous sentez la douleur. Vous allez vous coucher, vous sentez la douleur. Ne vous imaginez pas déjà que, oh, ça va causer ceci, ça va de lendemain, ce sera en fait, ce sera... Non, ne pensez pas comme ça. Alors le pasteur nous dit, n'ayez jamais ou ne formez jamais de telles imaginations négatives. Ce que vous imaginez est ce qui advient. Ce que vous imaginez est ce qui advient. Gardez votre esprit sur la parole et laissez-la contrôler vos attentes. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous pensez positivement, vous allez avoir le positif. Le pasteur nous a montré beaucoup de choses là et ça nous enseigne, nous tous. Donc, si vous avez peut-être quelque chose qui vous vient par la tête, qui vous amène l'inquiétude, qui vous amène la peur, vous refusez. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter, de croire que ce soit. Peu importe la situation, refusez. Rejetez ça. Amen. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni. Suivez ce message encore et encore. Il est très bénissant pour tout le monde. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Matthieu 12, versets 35 à 36, qui nous dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. De toute parole vaine. Donc faites attention de vos paroles. Donc, dans vos cœurs, il y a des pensées négatives qui vont venir. Vous rejetez cela. Je rejette ces mauvaises paroles. Mon cœur est rempli de bonnes pensées. Et ma bouche parle des bonnes paroles. Amen. Alléluia. Quelqu'un a suivi cela. Amen. Alors, nous avons à lire Philippiens, nous avons à lire Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8 nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Soit l'objet de vos pensées. Si tout ce qui vous pensez est contraire à ce que la parole de Dieu, ce message Philippiens 4, verset 8 dit, ne pensez pas. Ça ne vient pas de Dieu. Donc ne pensez pas à ça. Rejetez ça.
Amen. Nous avons à lire Proverbe 4, verset 23 à 24 qui nous dit: Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que quelqu'un a suivi cela? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui s'est passé c'est venu de ton cœur. Tu as pensé à ça. Et c'est venu. Donc, le proverbe nous dit: garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Alléluia. Béni soit la parole de Dieu. Alors, nous allons passer à la confession. Et nous confessons ensemble en disant: j'ai la capacité de visualiser et donc de concevoir des images de grandes et glorieuses possibilités à partir de la parole de Dieu et de les proclamer. Je déclare la paix, la prospérité, la santé divine, le salut et des victoires. Et je marche dans la réalité de mon héritage en Christ. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, nous avons à lire pour la lecture biblique de 1 an, Luc 10, verset 25 à 42, Josué 23 à 24. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Romains 7, verset 12 à 25, Psaume 108. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau et vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité pour vous de le faire. Oui. Jésus-Christ arrive bientôt, le pasteur nous répète cela. Le temps est très court, plus que jamais. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur, je vais vous écouter. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit, je le reçois dans mon cœur maintenant, pour m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, pour plus d'informations, pour savoir ce que vous avez reçu, contactez-nous au www.rapsiditérealité.org pour plus d'informations qui vont vous aider à grandir en tant que chrétien. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire à vous. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Et s'il vous plaît, veillez et priez. Veillez et priez à tout moment. À tout moment. Prenez du temps pour prier. En langue de l'esprit, priez. Amen. Soyez bénis et partagez les vidéos avec les autres. Nous vous en prions. Alléluia. Alors, au revoir. Je vous aime. Bye.